Bonjour future maman. Ah, le cerclage. Certains le connaissent, d'autres pas. Mais au final, il est bien utile pour mener la grossesse à terme. On en parle avec nos invités au maternel d'Afrique. Mais tout de suite, chef Olivia. Bonjour Olivia. Ah, bonjour Angela. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Toute de bleu vêtue. Oui. Moi aussi, je suis en bleu. Magnifique. Aujourd'hui, on va répondre à Honorine qui nous écrit de Kabuga au Rwanda. Tu sais Merveilleux. comment on dit bonjour en Kinyarwanda? Mwaramutse. Mwaramutse. Oui, vous qui êtes au Rwanda, dites-nous si c'est comme ça qu'on dit. Hein. Alors, Honorine nous écrit, c'est bientôt l'anniversaire de ma petite princesse divine qui va avoir 8 ans et qui raffole du citron. Quelle recette me conseilles-tu pour elle et les amis te rappelles? qu'elle va inviter? Oui, 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 effectivement, je me souviens. Tu voulais un gâteau d'anniversaire, mais finalement, on préférait faire une glace ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, Voilà. la glace au citron. Voilà. Et tu l'as faite en avance. Et je l'ai faite en avance, Exactement. mais ça ne m'empêche pas de leur montrer un peu comment Parfait. on fait Oui, la glace. Et pendant ce temps, je vais pouvoir faire mon focus citron Attends, comme j'ai d'habitude. tout ça à presser, Oh, Angela. mais c'est rien pour toi, ça, ma Oh. chère. Tout le monde le sait, le citron a une très haute teneur en vitamine C. Alors, la vitamine C nous rend plus forts face aux maladies, mais il est aussi riche en vitamine B. La vitamine B est bonne pour la production d'énergie et le fonctionnement du système nerveux. Eh ben, tu vas en boire du citron. Hein. Donc, le citron est nettement moins riche en glucides, donc en sucre que les autres fruits. C'est idéal pour la ligne. Toi, tu me cherches aujourd'hui, là. Tu es venu me chercher ici dans ma cuisine. Non, mais quoi. regarde tout ce que j'ai à faire. Est-ce que tu sais que la peau du citron contient 5 à 10 fois plus de vitamines que le jus lui-même? C'est vrai que moi, je fais bouillir ça avec la peau d'ananas. Et on a des produits bio. Ok. Et je bois ça chaud, froid toute la journée. Si vous avez un congélateur, on dit que pour consommer la peau, il suffit de congeler le citron et de le râper ensuite sur les plats de son choix. Et pour une fois que je lui apprends à cuisiner, le citron, quand tu presses le jus, il faut le consommer tout de suite. Oui, Il ne faut c'est pas vrai. attendre. Du coup, la recette, vous allez la retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi, je retrouve mes Parce invités. qu'elle est assez longue, mais quand même, on peut la faire à la maison. Elle est partie déjà. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue au maternel d'Afrique. Merci. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Il y a 9 ans, j'étais enceinte de 5 mois. Alors que je fais ma consultation de 5 mois de grossesse, le médecin qui m'examine me dit « Votre poche des os est apparente, on va vous pratiquer un cerclage ». Alors, je vous assure que je n'avais jamais entendu ce mot-là avant. Je me suis dit, cerclage, c'est quoi? Alors, moi, je connais le cercle, vous savez, du pilate, là, pour faire du sport, le truc pour faire ça, là. Mais cerclage, aucune idée. Donc, c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons vous parler à vous qui, peut-être ou peut-être pas, vous retrouvez dans cette situation. Vous saurez ce que c'est après notre conversation du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emefa. Emefa, vous avez 29 ans, vous êtes entrepreneur dans l'agroalimentaire, vous êtes en couple et vous êtes la maman de Amen Gerson qui a 3 ans. Est-ce que j'ai bien dit le prénom? Oui, c'est ça. Bon, exactement. super. Et je reçois également Stéphanie. Stéphanie, vous avez 27 ans, vous êtes directrice de société, vous êtes mariée et vous êtes la maman d'Owen qui a 7 ans, de Dylan qui a 4 ans et Maëlle qui a 1 an. C'est bien ça? Tout à fait. Bienvenue à vous, Stéphanie. Et je reçois également le docteur Nagbe Kofi. Vous êtes gynécologue et vous allez nous faire le plaisir de partager votre expertise sur ce plateau. Merci d'être là, Merci. docteur Kofi. Alors, je vais commencer avec vous, Emefa. À quelle occasion vous avez découvert le cerclage? Oui, c'était en 2014, lors de ma première grossesse. Et à la fin du 3e mois, j'avais des douleurs abdominales. Et je suis partie voir la sage-femme qui me traite, qui me suivait. Et c'est là elle a dit, il faudrait que tu fasses l'échographie. Parce que il y a des anomalies que j'ai vues. Là, je suis allée voir le gynécologue. Il a fait l'échographie. Il me dit, mais madame, il est trop tard. Que votre col est ouvert et que on ne peut plus rien pour vous. Malgré que j'étais en train de voir l'enfant sur leur écran d'échographie. Et je pose la question, c'est quel sexe? Il me dit, c'est un garçon. Je dis, ah, ok. Donc, c'est après l'expulsion qu'il me dit, dorénavant, il faudrait qu'on fasse le cerclage. Est-ce que c'était la première fois que vous entendiez parler du cerclage? Bien sûr, Ouais. c'était ma première fois. À propos de ça, j'en parlais tout à l'heure.
Nous vous avons posé la question sur la page Facebook des maternelles d'Afrique et on vous a demandé si vous saviez ce que c'était que le cerclage. Et vous avez été à peine plus de 50% à nous répondre en fait, que vous saviez. Mais vous êtes bien chanceux, hein, parce que moi, je ne savais pas. Hein. Vous êtes bien chanceux. Alors, docteur Kofi, je rappelle que vous êtes gynécologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le cerclage? C'est une technique chirurgicale qui permet de suturer le col, en fait. Donc, on fait une suture du col avec du fil. C'est aussi simple que ça. Coudre le col. D'accord. Coudre le col avec du fil. Alors, je m'explique. C'est comme on est dans une chambre, la porte est censée être fermée. La chambre, c'est le milieu du bébé, l'utérus, d'accord? Et la porte, c'est le col. Donc, dans un monde normal, lorsque le bébé est là, il faut que la porte soit fermée. Maintenant, dans certaines situations, il arrive que la porte soit ouverte. Et ça, on dit un col est ouvert, le col est béant. Et dans cette situation, on va pour fermer la porte. Donc, c'est ça le cerclage. Très bien expliqué. Merci, docteur Kofi. Merci beaucoup. Alors, et vous, Stéphanie, dans quel contexte vous avez découvert le cerclage? La première fois, c'était tout à fait anodin. J'étais allée pour une consultation normale au 3e mois. Et le docteur, après examen, m'a dit qu'il fallait faire un cerclage parce que j'avais le col ouvert. Donc, il me parle d'anesthésie générale, il me parle de suture du col, comme le docteur l'a dit. Et moi, je panique, je perds mes moyens et je m'évanouis dans son bureau. Et qu'est-ce qui vous a fait peur, en fait? Je pense que c'est le fait qu'ils me disent qu'il y avait risque que je perde mon enfant. Oui, je comprends. Je pense que j'ai ressenti exactement la même chose que vous. En fait, vous n'avez pas entendu la suite. C'est juste risque, voilà, perte de bébé. Tout à fait. On s'arrête là, on n'entend plus rien. C'est ça. Je comprends parfaitement. Docteur Kofi, est-ce que vous pouvez rappeler dans quel contexte, justement, le cerclage est prescrit et recommandé? En début de grossesse, le col est fermé. Ce n'est que lors du travail d'accouchement que le col s'ouvre pour que l'enfant puisse sortir. Maintenant, si pour une raison quelconque, en début de grossesse, le col de la femme s'ouvre, là, il faut aller fermer ce col. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de cette ouverture du col? Il y a plusieurs raisons. Il y a des femmes, il y a une maladie qu'on appelle une béance du col. Des femmes qui ont un col court, ouvert. Alors, si le diagnostic est fait tôt, avant même qu'elle ne tombe enceinte, on lui dit que, ah, madame, pour votre grossesse, ou bien lorsque vous tomberez enceinte, on vous fera un cerclage. D'accord. Mais il y a des femmes chez qui le diagnostic n'est pas fait tôt, elles tombent enceintes, elles font une fausse couche tardive. On se rend compte de 3 fausses couches tardives. On se dit que c'est qu'il y a un problème au niveau du col. D'accord. Et là, on lui dit que, madame, pour votre prochaine grossesse, il faut qu'on vous fasse un cerclage du col. Et dans certaines situations aussi, la femme est enceinte, on se rend compte, elle vient en consultation, on voit que, madame, votre col est ouvert. C'est vrai que ce n'était pas prémédité, mais au cours de la grossesse, on décide de faire un cerclage. D'accord. Maintenant, il y a des moments propices pour le faire. C'est généralement juste après les 3 premiers mois. Mais il peut arriver qu'une femme au 5e mois de grossesse, comme vous l'aviez dit, qui présente cette anomalie avec la poche des os qui sort, c'est ça qu'on appelle un cerclage à chaud. Merci beaucoup, docteur Kofi. Alors, Emefa, donc, vous l'expliquez tout à l'heure, vous êtes dans une situation dont vous perdez votre bébé et là, on vous annonce que pour la prochaine grossesse, vous allez être cerclé. Comment ça s'est passé dans votre seconde grossesse? Dans ma curiosité, j'ai demandé comment ça se fait. Et on va vous anesthésier. Ça ne fait pas mal, mais surtout, il faudrait que vous ayez un peu de repos. Vous avez un col-côte, c'est tout à fait normal. Et donc, à chaque fois que, c'est comme votre col est comme un ballon de baudruche, à chaque fois que la grossesse évolue, ça s'ouvre. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit qui est très, très important, MFA. J'adresse aussi le docteur Kofi à ce sujet et à tous les médecins qui nous regardent et tous ceux qui nous regardent en général. Sur notre continent, là, quand on est un patient et qu'on pose des questions, qu'on va voir un médecin, on lui pose des questions sur, voilà, on aimerait savoir déjà c'est quoi un cerclage, qu'est-ce que vous allez faire sur mon corps? Et puis les médecins nous regardent en disant, mais celle-là, pourquoi elle me demande? Je suis médecin, non. Docteur Kofi, est-ce que vous confirmez qu'il est normal en tant que patient de poser des questions pour savoir ce qui va se passer? C'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Une patiente qui pose des questions, ça veut dire qu'elle s'intéresse à ce que vous lui dites. Voilà. Elle veut comprendre ce qu'elle a. Et une patiente qui comprend ce qu'elle a adhère mieux au traitement que vous allez lui proposer. Donc c'est tout à fait normal qu'elle pose des questions. D'accord. Alors Stéphanie, quelles sont les précautions que le médecin vous a demandé de suivre? Bon, alors déjà, il m'a recommandé de beaucoup me reposer, d'éviter de prendre des choses lourdes. La première fois, oui, j'ai pu, mais après, quand il y a eu un deuxième bébé, je ne pouvais pas passer tout le temps au lit. Il fallait que je vaque à mes occupations. Et vous occupez de l'aîné? Tout à fait. Donc,
disons que j'ai fait de mon mieux pour me reposer quand même. J'ai oublié de vous poser une question très importante, docteur. En fait, qu'est-ce qui se passe exactement pendant le cerclage? Parce que on parle d'anesthésie générale. En fait, ça consiste en quoi concrètement? Le jour où on va se faire cercler, il se passe quoi? Alors, le jour où on va se faire cercler, d'abord, le cerclage, on n'a pas besoin d'être hospitalisé. C'est une chirurgie ambulatoire. Vous venez, on vous le fait, on vous garde 2-4 heures de temps, on vous surveille, puis vous rentrez chez vous. D'accord? Comme on aura piqué le col, donc forcément vous aurez mal. C'est pour cela qu'on fait une anesthésie. L'anesthésie peut être générale ou bien une anesthésie locale. Tout dépend de l'opérateur. Donc on fait une anesthésie et on commence d'abord par positionner la patiente. On met la patiente en position gynécologique comme si elle veut accoucher pour pouvoir exposer le col. On a des instruments pour exposer le col. Et à l'aide d'un fil, on coud le col et on fait un nœud donc pour fermer le col en fait. Et c'est tout. Très simple. Très simple. Bien sûr, après les mesures d'hygiène pour éviter une infection. Bien sûr. Voilà. Donc, une fois qu'on est sorti et qu'on est cerclé, je sais qu'il y a beaucoup de papas qui se posent la question, en général, est-ce qu'on peut pratiquer des câlins 4 étoiles, des câlins plus? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que c'est parce qu'il y a un problème qu'on a décidé de faire le cerclage. Il y aura des recommandations, surtout le repos, comme elle a dit, beaucoup de repos. Mais ce n'est pas une contre-indication au rapport sexuel. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'Amoura, qui est originaire du Congo-Brazzaville. Je pense à vous, je sais que vous nous regardez beaucoup au Congo-Brazzaville. On l'écoute. Hello, bonjour, Amoura, maman de 3 enfants. J'ai subi un cerclage à ma 3e grossesse. J'étais enceinte de 3 mois et le cerclage a été fait suite à ma 2e grossesse. J'ai eu un enfant prématuré à 27 semaines dû à la béance du col, qui est une ouverture au niveau du col de l'utérus. Donc, à ma 3e grossesse, le cerclage a été fait pour pouvoir resserrer le col de l'utérus et me permettre de pouvoir mener ma grossesse à terme. Alors, est-ce que c'était douloureux? Non, c'est une intervention à l'hôpital de 30 minutes, 40 minutes, et on rentre à la maison, on ne sent plus rien et tout se passe bien. Donc, j'encourage les mamans de pouvoir vous renseigner, de poser des questions à la sage-femme, à la gynécologue et de pouvoir en savoir plus. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, Amoura. Merci beaucoup. Alors, docteur Kofi, on parlait tout à l'heure des précautions à prendre. Donc, vous disiez bon, le repos, et puis il ne faut pas oublier que le cerclage est prescrit parce qu'il y a un petit problème. Donc, en général, les précautions, elles sont surtout liées au petit problème de la femme plus qu'au cerclage. Le but, c'est de garder le bébé. On est d'accord. Est-ce qu'il y a des complications possibles suite au cerclage? Oui, effectivement, comme toute chirurgie, il y a toujours des complications possibles. D'abord, une complication liée à l'anesthésie et des complications liées maintenant à l'acte, au cerclage. Des complications précoces qui peuvent survenir en même temps et les complications qui peuvent survenir après, les complications tardives. Alors, dans les complications immédiates ou précoces, la femme peut saigner, puisqu'on est en train de piquer son col. On peut piquer dans un vaisseau, par exemple. En piquant, on peut embrocher la poche ou bien les membranes et elle va perdre le liquide. Surtout dans les cas de cerclage tardif, 5-6 mois où la poche est déjà sortie. Okay. C'est d'ailleurs pour ça, après le cerclage, on donne 2 à 4 heures de temps pour surveiller, pour être sûr qu'il n'y a pas de saignement, elle n'a pas perdu le liquide amniotique. Dans les complications tardives, c'est beaucoup plus les infections. Okay. Donc, mais cela, il suffit seulement de pratiquer les mesures d'hygiène liées à toute chirurgie. C'est plutôt les c'est beaucoup plus lié aux médecins. Voilà. Par contre, pour les mamans, une fois que c'est terminé, que l'opération est terminée, l'intervention, je veux dire, est terminée, est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène particulières à suivre ou bien ça ne change rien par rapport... Ça ne change rien. Il n'y a pas une mesure d'hygiène particulière. Elle suit les consultations prénatales comme d'habitude. Elle vient, on surveille si le fil de cerclage est là, s'il y a des signes d'infection ou pas. D'accord. Alors, Emefa, est-ce que vous avez eu des complications suite à votre cerclage? C'est surtout par rapport à mon travail. Vu que, oui, en ce moment, je faisais un stage et puis mes déplacements, mon bureau était d'abord à l'étage. Il faudrait que je prenne des escaliers. Le repos qu'on m'a prescrit normalement, et je ne respectais pas ça trop. Ah bon? Oui, parce qu'il faudrait que je me dis, pourquoi je suis normale, il ne faut pas que ma grossesse vienne interférer dans mon travail, qu'on dise, mais c'est quel... Parce que je vois, à côté, je vois des portefeuilles avec
Des femmes oui, enceintes qui portent oui. Et il faut que moi, je sois comme maladie. C'est comme si j'ai une maladie et tout ça là. Donc, je ne voudrais pas que mes employeurs voient que... Imagine des choses, surtout qu'on est en Afrique, mais c'est quelle grossesse et puis donc ça. tout ça là. La grossesse n'est pas un handicap, quoi. Donc là, j'essaie de faire de mon mieux et les douleurs abdominales reviennent sans cesse. Quand je suis partie voir le médecin, il a dit hey, demoiselle, madame, est-ce que vous savez que quand vous allez mourir, et le travail continue, demain même on change, il y aura une autre personne à votre place. Hein? Ok, mais si vous continuez, il faudrait que je vous hospitalise. Vous allez venir coucher ici pendant le restant de votre grossesse. Il a dit, ok, comme je ne voulais pas ça aussi, j'ai dit, ok, je vais faire attention. Stéphanie, comment s'est passé l'accouchement? Est-ce qu'il y a eu des complications? La première fois, juste après le décerclage, j'ai eu des douleurs et j'ai appelé le médecin qui m'a fait une ordonnance. Et je pense une semaine après, je perdais les os. On vous a décerclé à quel moment, à quel terme? 8 mois pratiquement, 8 mois et demi par là. Okay. Donc une semaine après, je pense, je perdais les os chez moi. Et je suis allée à l'hôpital, je me disais que j'allais accoucher normalement parce que le médecin m'avait prévenu qu'il n'y avait pas de risque plus que ça, qu'il y ait forcément une césarienne ou que j'accouche normalement. Donc j'étais là, j'ai fait près de 10 heures de travail et le col n'évoluait pas. Donc, au bout d'un moment, je pense, tard dans la nuit, il a dû décider de faire une intervention. Oui, mais je pense que le col, en fait, il avait dit, vous m'avez fermé, je reste fermé. Voilà, c'est cela. Voilà, donc on a fini avec une césarienne. Et la deuxième fois, on n'a pas eu le temps de décercler. Parce que bébé s'est mis en position avec l'épaule dans mon bassin. Donc, il n'y avait pas possibilité de décercler, d'après ce que le médecin m'avait expliqué. Donc, on l'a attendu en vain, mais comme il ne bougeait plus, on a dû faire encore une césarienne. Donc, pour la troisième fois, bébé Maël, là, on n'a pas du tout pris de risque du tout. Il y a eu le cerclage, j'ai passé une grossesse normale et vers la fin, on a programmé tout simplement. On ne s'est plus pris la tête pour le décerclage et tout et tout. Mais je me rappelle qu'au bloc, après avoir sorti le bébé, et le médecin a voulu qu'on me mette maintenant en position gynécologique pour faire maintenant le décerclage. Et là, à la fin, il m'a même montré le fil. Il dit, ah Stéphanie, c'est bon. Hein. J'ai dit, ok, d'accord. Et je suis sortie du bloc. Très bien. Et pour vous, Emefa, est-ce qu'il y a eu des complications à l'accouchement? Oui, j'ai eu aussi la césarienne. D'accord. Oui, la césarienne, d'autant plus que l'enfant était en position siège, on m'a dit. D'accord. Ils ont essayé de le bouger vers la fin de la grossesse, tourner, je ne sais pas comment, le terme, le médecin n'a qu'à nous prêter le terme. Ils ont pris mon ventre. Version pas manœuvre. Qu'ils essaient de le faire, mais en un moment donné, non. Donc, ils ont dit c'est la césarienne. Alors, docteur Kofi, dans ce que j'entends dans les deux explications, c'est que ce n'était pas des complications dues au cerclage. Les médecins ont dû changer le mode d'accouchement en fonction de la situation. On est d'accord que ce n'était pas dû au cerclage. Effectivement. D'accord. Dans ma situation, c'est que le fil s'est infecté. Ce sont des choses qui peuvent arriver aussi. Le fil s'est infecté et c'est ce qui a déclenché l'accouchement parce que ça a déclenché les contractions et finalement, j'ai accouché plus vite que prévu. Docteur, j'avais une dernière question à vous poser. Comment est-ce qu'on peut préparer les mamans à mieux vivre ce moment de cerclage? Oui, alors tout d'abord, il faut les rassurer, leur expliquer que ce n'est pas une grande chirurgie, c'est une chirurgie ambulatoire. Il n'y a pas besoin d'être hospitalisé et c'est surtout pour un bon suivi de la grossesse. Dédramatiser la technique en fait, leur expliquer en des termes simples qu'il suffit seulement de fermer le col. Parce qu'en disant on va suturer le col, vraiment c'est un peu choquant pour quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas dans le domaine médical. Mais c'est seulement de dire à l'aide d'un fil, on va fermer le col, je pense que c'est plus digeste. Merci, merci infiniment, docteur Kofi. Moi, je m'adresse à vous qui êtes, comme on dit, professionnels de santé. Nous, on n'a pas fait médecine. On n'a pas fait médecine. Donc, il faut nous expliquer les choses simplement pour qu'on comprenne, parce qu'il faut savoir que être maman, être parent, surtout pour la première fois, c'est un monde inconnu pour nous. Tant qu'on n'a pas vécu, le deuxième, le troisième, on dit en général c'est un peu plus facile. Un peu plus facile, même s'il y a d'autres explications avant, on n'a pas eu de plusieurs fois. Mais il n'empêche que la première fois, ce ne sont que des premières fois. Et quand on nous dit cerclage, suture, ça fait un peu peur. Donc, essayez de vous mettre à notre niveau
pour nous expliquer les choses simplement. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux et celles qui vivent éloignés des centres de santé. Nous savons que ce n'est pas facile. J'ai également une pensée pour vous, les hommes, conjoints de nous, mamans, qui traversons ces petites complications de grossesse. On vous aime, heureusement que vous êtes là. Je voudrais vous remercier, Aimée Femme, merci Stéphanie, merci Dr Kofi d'être venu sur le plateau des Maternelles d'Afrique. Vous venez quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, dans la rubrique Elles l'ont fait, je file retrouver une femme inspirante et créative. À bientôt. À bientôt. Ah là là, quelle longue journée. Bonjour Valentine. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Et vous? Ça va très bien. Bienvenue aux Maternelles d'Afrique. Merci. Alors Valentine, vous avez 30 ans, Oui, vous êtes peintre Oui. et vous êtes la maman d'un petit garçon. exactement. Il a quel âge? Comment s'appelle-t-il? Il vient d'avoir 3 ans. Il s'appelle Curtis. Bon, alors j'ai dit que vous étiez peintre. Cette décoration, je suis vraiment agréablement surprise par ces tableaux magnifiques. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, là, qu'est-ce que nous avons? Ici, on a Remarquable. C'est une peinture acrylique fait avec des fils de jute. Des fils de jute Oui. magnifiques que vous avez collés. Oui. Superbe. Et en fait, comment vous êtes arrivée à devenir peintre? J'ai voulu travailler dans l'industrie de l'aviation, mais j'ai pas pu. Et après ça, je me suis dit, bon, je sais dessiner et j'aime beaucoup ce monde artistique. Pourquoi ne pas m'y mettre en tant qu'artiste peintre professionnel? J'ai fait mon premier vernissage et ainsi de suite. J'ai commencé comme ça. D'accord. Alors du coup, le monde de la peinture en Afrique, où la culture n'est pas une de nos priorités, c'est un défi. Comment vous en sortez? J'ai espoir que ça va changer et que c'est en train de changer. C'est plus comme c'était avant. L'art évolue de nos jours. Je suis fière d'être dans ce domaine. Avant la pandémie, il y avait vous aviez remarqué qu'il y avait des gens qui commençaient à acheter vos tableaux. Exactement. D'accord. Dès ma première exposition, la moitié de mes tableaux étaient partis. Ah, magnifique. Oui. Alors financièrement, comment vous vous en sortez? Bon, je gère comme je peux. Oui, comme tout artiste Oui. gère partout dans le monde et Exactement. spécifiquement en Afrique. Exactement. Alors, votre fils, il vous Oui. inspire? Quand il était dans mon ventre, il m'a inspirée. Après sa naissance, j'ai fait une pause pour pouvoir m'occuper de lui. Et quand j'ai recommencé par peindre, j'ai carrément changé de style. Je ne vais pas dire carrément, mais j'ai un peu changé de style. Je pense que c'est lui qui a apporté ça aussi. D'accord, c'est le fait, ouais, je comprends, c'est à Oui. son contact. Et du coup, la toile qui est derrière vous, Oui. donc c'est une lune. Qu'est-ce que c'est? C'est comme une éclipse. C'est comme une éclipse. J'ai pas voulu peindre une vraie éclipse comme ça se fait d'habitude, comme on voit. J'ai apporté ma touche personnelle avec les nuages. Merci beaucoup. Valentine, merci d'être venue sur le plateau des Maternelles d'Afrique. Merci en plus d'être venue accompagnée de vos sublimes toiles. Vous avez un compte Facebook, Oui, j'ai un Instagram? compte Facebook qui est Elota des Galeries et Instagram aussi Elota des Galeries. Magnifique. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Alors là, vous savez, je vais aller manger parce que chef Olivia nous a préparé une glace au citron faite maison. Ah, Et ça va en être plus, c'est délicieux. un anniversaire, donc j'ai hâte d'aller faire ça. Ah, À bientôt. à bientôt, Merci merci. d'être venue. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Divine. anniversaire. Ouh, bravo les enfants, super. Alors vous l'avez compris, en fait, un anniversaire, on le disait déjà en début d'émission, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Divine et de Paquita. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Chef Olivia, elle nous a préparé un gâteau, mais c'est un gâteau comment? C'est un gâteau au citron. C'est un granité au citron. Je crois que c'est un gâteau. C'est frais. Alors vous, vos anniversaires, c'est quand, dites-moi? Bon, alors, Le 10 juillet. Le 10 juillet. c'est aujourd'hui, ton anniversaire. Non, c'est pas aujourd'hui. Non, ma chérie.
Et toi? 17 septembre. 17 septembre? 2 juin. 2 juin. D'accord. Alors du coup, c'est ton anniversaire aujourd'hui, ma chérie. Et c'est l'anniversaire de Divine. Qui divine? Divine, c'est la fille d'Honorine qui nous a écrit et qui nous a demandé une recette à base de citron. Et c'est pour ça que chef Olivia nous a concocté cette bonne recette. Qu'est-ce qu'on goûte? Si vous souhaitez retrouver la recette du granité citron, vous allez sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Je vais appeler quelqu'un de la production. J'aimerais bien qu'on allume notre bougie pour fêter parce qu'on va goûter à la glace. Prenez soin de vous surtout. Et comme on dit au Kinyarwanda, pardon, je crois c'est Urabeo. Je vous dis à bientôt. Oui, qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Oula! On y va. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Qui souffle? Joyeux anniversaire! Vas-y ma chérie.